Le Trésor découverte maintenant, et toute cette semaine, on vous emmène dans une aventure absolument exceptionnelle. On a suivi des passionnés qui vont nous emmener sur les traces des pionniers de l'aéropostale et d'un certain Antoine de Saint-Exupéry. Et aujourd'hui, c'est le grand départ. Alors on met le cap sur les Pyrénées, vous allez voir, avec des paysages incroyables, vus du ciel. Sur la piste de Saint-Ex, c'est avec Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. C'est l'aventure pour laquelle il se prépare depuis des mois. La mer qui fait cette ouverture à droite et le désert de l'autre côté, complètement surréaliste comme ambiance. 2 semaines dans les nuages, dans ces petits avions monomoteurs, au plus près des côtes, parfois à seulement quelques centaines de mètres d'altitude. Il y a des chameaux sauvages là, c'est énorme. 63 pilotes dans 26 avions qui suivent cette route autrefois empruntée par des grands noms qui ont marqué l'histoire de l'aviation. Jean Mermoz ou Antoine de Saint-Exupéry, le pilote écrivain. Ils partaient, ils ne savaient pas comment ça allait se passer. C'était des défricheurs, des pionniers. Des pionniers qui ont ouvert la première ligne aérienne postale du monde. C'est en leur mémoire que ces pilotes s'élancent aujourd'hui dans des conditions parfois difficiles. Parce que vous voyez la piste. Non, c'est un trop loin. Elle est là, la piste, juste là. Dévérifiez, ceinture attachée, CV. Au programme, depuis le sud de la France, le Maroc d'abord, puis la Mauritanie. Une épopée folle qui les emmènera jusqu'au Sénégal. C'est tout simplement le plus grand rallye aérien du monde. Sur l'aérodrome de Toulouse, à quelques heures du départ, voici Maxime, Mathis et leur instructeur Samy. Bonjour Catherine, tu vas bien? Ouais, c'est bon. À 23 ans, ils sont les plus jeunes participants du rallye. Un petit peu stressé parce qu'on est peut-être moins expérimenté que les autres. C'est la première fois aussi qu'on sort de France en avion, mais on a hâte. Ouais. Merci. Le décollage ne va plus tarder. Sur la piste, 26 avions sont alignés pour le départ. Des appareils à l'ancienne, certains ont plus de 50 ans, mais tous sont prêts à avaler les kilomètres. Les pilotes, eux, sont concentrés pour le dernier briefing. Très beau sur l'Espagne, en passant à l'ouest de Barcelone. L'heure de coucher de soleil, 18h07. Ultime moment de calme. Et les équipages rejoignent enfin les appareils. Le compte à rebours est lancé. Il nous reste une trentaine de minutes pour préparer l'avion. C'est la course un peu là. C'est la course. Dans la soute des 3 Benjamins, il y a ce matin une cargaison spéciale. Donc là, c'est le matériel d'écriture, peinture, quelques ciseaux aussi. Du matériel scolaire qui sera offert aux populations locales tout au long du parcours. Plus qu'un pèlerinage historique, le rallye, c'est aussi des actions humanitaires bénévoles et donc beaucoup de cartons supplémentaires à embarquer. Résultat, l'avion est trop lourd. Ça, vous prenez pas? Ça, on prend pas, ouais. Les jeunes pilotes sont obligés de faire des choix. On a quand même pris des barres céréales, des graines, du saucisson, donc en vrai ça va bien se passer. Le pâté. Ouais, c'est soit ça, soit tes caleçons. Hein. Y'a plus qu'à? C'est parti. À l'autre bout du tarmac, le doyen du voyage, lui, est plus organisé. Jean-Jacques Galli, plus de 4000 heures de vol au compteur, est à la tête de l'organisation du rallye. Eh bien, on est 70 là. 70 personnes. Qu'il faut amener à bon port. Et oui, et les ramener si possible. Allez, on y va. Il est 10h. Jean-Jacques et sa copilote Anne donnent le coup d'envoi. Piste 33, autorisé, décollage. Prêt ou pas? Moi, je suis prêt. Eh ben, on y va. Mike Lisa au Tango, bien reçu, féliciter la région et je vous souhaite un bon vol. Ils sont les premiers à s'élancer. Là, on arrive à 2500 mètres. Malgré plus de 40 ans de pilotage pour Jean-Jacques, le plaisir est toujours intact. Et on voit les Pyrénées, les sommets des Pyrénées qui apparaissent devant nous. C'est assez magnifique. C'est rarement aussi beau qu'aujourd'hui, il faut bien le dire. Ça, c'est un privilège. On a beaucoup de chance de pouvoir faire ça.
Passer l'impressionnante chaîne des Pyrénées, c'est aujourd'hui une formalité. Mais pour les pionniers de l'Aéropostale, il y a un siècle, c'était un exploit. Pour les pilotes d'Aéropostale, il y avait deux solutions. Ou ils faisaient le tour, mais tu vois, ça allonge beaucoup. Ou alors ils coupaient tout droit, à travers la montagne. Et oui, c'est dangereux. Juste derrière Jean-Jacques, c'est le Beechcraft de Mathis et Maxime qui a décollé. Avec à bord la même impression. Bon, ce sera pas tout petit, mais aussi très chanceux. On va prendre la mesure de ce qu'est un véritable pionnier. Le rallye Toulouse-Saint-Louis, première étape. Ce soir, les équipages atteindront Alicante en Espagne. Des images plein la tête. Et rapidement, comme leurs illustres prédécesseurs avant eux, ils survoleront le Sahara. Voilà, ça donne envie pour la suite parce que toute la semaine, on vous racontera cette folle aventure. Avec eux, on les a suivis. Du cinéma maintenant. Le Trésor découverte à présent. Alors toute cette semaine, vous le savez, on vous propose une incroyable aventure. Des passionnés qui nous accompagnent sur les traces des pionniers de l'aérospatiale et d'un certain Antoine de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, direction la Méditerranée et on va mettre le cap directement, vous allez voir, sur le Maroc. La traversée de la Méditerranée, c'est notre feuilleton signé Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. Ils vont longer les côtes espagnoles sur plus de 1000 km. Entre paysages de montagne et villes balnéaires, les pieds dans l'eau. Partis de Toulouse il y a 2 jours, les avions du rallye prennent aujourd'hui la direction de Casablanca au Maroc. Maxime, le plus jeune pilote, surveille la carte. Prochain cap, ce sera Unité. Un peu stressé, car c'est la première fois qu'il vole au-dessus de la Méditerranée. 509. Parce qu'on a très peu de repères, ce sont des conditions de vol auxquelles je ne suis pas du tout habitué. L'excitation est mêlée à beaucoup de concentration quand même. Maxime est encore en formation à l'école de l'air. En tout cas, on voit le phare au loin. Tout comme Mathis à l'arrière. Les jeunes militaires n'ont qu'une petite centaine d'heures de vol à leur actif et chacun a son rôle à bord. Je m'occupe plus de la partie navigation. Donc là, on vient de passer Murcia avec son phare et c'est notre point pour tourner, changer de cap et continuer le long de la côte. À l'avant du rallye, c'est toujours l'avion de Jean-Jacques Galli, l'organisateur, qui est en tête. Ici, au-dessus du détroit de Gibraltar, l'Afrique apparaît enfin. Ça y est, on voit la côte, là, ça y est, on devine la côte. Ouais, yes. Ça y est, on la voit. Nous avons atteint le Maroc. C'est beau, l'étranger. Ouais, moi aussi. Avec un peu de relief, un peu de... C'est chouette, hein. Le Cessna 172 de Jean-Jacques a tout le confort moderne. GPS, aide à la navigation. Bien loin des coucous des premiers pilotes de l'aéropostale. Le matériel n'avait pas la fiabilité qu'il a aujourd'hui. C'était les débuts à la fois de l'aviation, du moteur à explosion. C'était un peu la découverte de la mécanique, on va dire. Tout commence en 1918, après la guerre. Un industriel, Pierre-Georges Latécoère, décide de réutiliser les avions militaires qu'il a construits pour le transport du courrier, puis plus tard des passagers. De l'Europe à l'Afrique et même jusqu'en Amérique latine, ces pilotes aventuriers ouvrent de nouvelles voies aériennes. Des as du ciel entrés dans la légende, Jean Mermoz, Henri Guillaumet et surtout Antoine de Saint-Exupéry, auteur du Petit Prince. Ces pilotes-là sortaient de la guerre. Le prix de la vie n'était pas le même que celui qu'on peut donner aujourd'hui. Que ces gens-là ont pris des risques énormes pour faire progresser l'aviation, pour qu'aujourd'hui on puisse voyager en sécurité. Un siècle plus tard, le voyage du jour se déroule heureusement sans accroc. Voilà, Casablanca. Descend gentiment. Voilà, parfait. Une fois arrivés, les pilotes ont du mal à redescendre de leur petit nuage. Nickel, magnifique. C'était très beau. On s'est régalé. Sarah, à gauche, n'avait jamais mis les pieds au Maroc, ni même en Afrique. Pour cette grande première,
c'est toute l'équipe qui part ensemble en excursion visiter la légendaire Casablanca. Autrefois, la ville était une escale importante de l'aéropostale. Dernière étape avant le désert, les pilotes en profitaient pour se ravitailler. C'est pas mal, là, on est pas mal là, non? Ce soir, pour les participants au rallye, il y a une surprise. Jean-Jacques emmène sa petite troupe dans un lieu historique. Bonsoir. Le Petit Poucet était l'un des repères de Saint-Exupéry. Le célèbre écrivain y a même laissé quelques traces. C'est pas un dessin de syntaxe, ça? C'est marrant, ça. Ouais, c'est marrant. Ces lettres, écrites sur les menus du restaurant, étaient destinées à ses amis pilotes. Tu déchiffres, toi? Mes chers enfants, je suis tellement gentil que je vous écris déjà. Je suis en panne à Casa. Ici, rien n'a vraiment changé depuis le siècle dernier et les premiers aviateurs de l'aéropostale. L'ambiance est chaleureuse et le couscous, bien sûr, toujours en menu. Merci. Ah ben on est au Maroc quand même. Hein. Notre raison d'être, c'est de faire connaître tout ça aux gens qui nous accompagnent et de perpétuer la mémoire. Et le Maroc n'a pas fini de les envoûter. Dès demain, l'équipe continuera son périple dans le royaume, avec une étape colorée dans la région d'Agadir. Oui, je vous confirme, vous allez voir demain, c'est époustouflant. Et puis on en parlait hier, c'est bien lui qui a remporté... Le Trésor découverte maintenant, et toute cette semaine, vous savez qu'on vous propose une incroyable aventure avec ces passionnés déserts qui nous emmènent sur les traces des pionniers de l'aérospatial, de l'aéropostal plutôt, et notamment un certain Antoine de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, on fait escale à Tarfaya, aux portes du désert, qui a d'ailleurs inspiré le récit du célèbre livre Le Petit Prince. Le rallye de l'aéropostal, c'est notre feuilleton signé Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. Aux portes du Sahara, c'est probablement l'étape la plus fabuleuse de cette course aérienne. Les pilotes du rallye approchent aujourd'hui de la petite ville de Tarfaya, perdue au milieu du désert. C'est bon les amis, c'est bon. Pour Pierre, Benoît et Emmanuel, c'est une épreuve. Ici, pas de tour de contrôle ou de piste goudronnée, mais un horizon de sable sur lequel il va bien falloir se poser. Les deux antennes de la ville, tu les laisses à droite. Ouais. Au-dessus de l'antenne, c'est bon. 67, tu réduis, ouais, c'est bien, c'est parfait. Allez, réduis. Tu réduis. Bravo. Bon, bah écoutez les gars, je suis heureux. La tension redescend d'un cran. Pour Pierre, c'était probablement l'atterrissage le plus compliqué de sa vie de pilote amateur. Il est très ému. Bravo Pierre. Merci. C'est un moment vraiment particulier. Ouais. C'est très très chouette. Cette piste d'atterrissage a été spécialement ouverte pour les avions du rallye. Attention, attention. Juste après, c'est au tour de Maxime, Mathis et Samy, les benjamins de la compétition, de se poser. C'est vrai que ça glisse. Mais ils ne sont pas les premiers à réaliser cette prouesse. C'est magique, hein. Le vol est magique, l'arrivée est magique, on est content d'être là, qu'est-ce que tu veux? En 1925, c'est ici que les pilotes de la première ligne aérienne de poste au monde faisaient escale avant de livrer leur courrier. Et aujourd'hui encore, les Français sont accueillis chaleureusement par les habitants. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Cette année, ce sont les enfants de l'école primaire qui ont fait le déplacement. L'occasion pour les pilotes de partager avec eux leur passion. Et là, tu peux aller te mettre devant, comme les pilotes. Leurs yeux qui pétillent quand ils montent dans l'avion, ça vaut tout l'heure du monde. Assalamu alaikum. J'espère qu'on aura donné l'envie de devenir pilote à tous les enfants qui sont autour de nous. En tout cas, le petit Saad, 7 ans à peine, s'y voit déjà. Allô.
J'ai déjà été dans un très gros avion, mais jamais dans un petit. Dans les grands, c'est mieux parce qu'on nous donne à manger. Et les pilotes ont encore une autre surprise pour les enfants. Direction cette fois l'école de la ville. À l'intérieur, Maxime et Mathis sont très attendus. Car depuis Toulouse, ils ont ramené dans leur bagage des fournitures scolaires flambant neuves. Vous en voulez ? Des dons de particuliers récoltés en France, aujourd'hui distribués aux élèves de cette classe de CE2. Il y a des stylos, il y a des feuilles, il y a des règles, il y a des trousses. Et après, on a aussi du matériel pour faire du sport. Apparemment, il y a beaucoup de besoins ici. Donc, le directeur de l'école nous avait demandé d'apporter du matériel et qui va servir aux enseignants pour faire des exposés, tout ça. Pendant que Maxime et Mathis terminent la distribution, de l'autre côté de la ville, Jean-Jacques entame la visite d'un lieu historique. Vous voyez le mur crénelé là-bas? C'était les limites du fort. Un ancien fort militaire espagnol, aujourd'hui en ruine. Et juste à côté, se trouvait la petite base aérienne française de l'Aéropostale. En 1927, elle était dirigée par un certain Antoine de Saint-Exupéry. Donc il était là pour assurer le fonctionnement de l'escale, parce que une escale, il faut approvisionner, il faut qu'il y ait de l'essence, il faut qu'il y ait de l'huile, il faut qu'il y ait de quoi nourrir les pilotes quand ils passaient. Saint-Exupéry restera ici près de 18 mois. C'est ce décor au milieu du désert qui lui inspire son plus célèbre roman, Le Petit Prince. Un livre traduit dans le monde entier et qui a marqué l'enfance des pilotes du rallye. Le lieu est merveilleux, tellement riche en histoire que ça nous touche profondément. Au cours de ce voyage, les pilotes partent à la découverte de l'histoire de l'aviation, mais aussi à la rencontre des autres. Sur la piste, utilisée ce matin par les avions, ils ont improvisé un terrain de foot. Personne ne parle la même langue, mais ce soir, tout le monde se comprend. Dans quelques heures, il faudra avoir déblayé la piste. Les 26 avions du rallye pourront alors repartir pour la suite de cette aventure. Voilà, super histoire, très belle aventure qu'on va continuer à vous faire découvrir évidemment demain dans votre trésor. C'est la fin du journal. Merci de votre fidélité dans un... Le trésor découverte, tiens, justement, et toute cette semaine, on vous propose une incroyable aventure avec ces passionnés qui nous emmènent sur les traces des pionniers de l'Aéropostale et notamment de Saint-Exupéry. Alors, aujourd'hui, on survole et on découvre la beauté des dunes du Sahara occidental qui font référence évidemment au Petit Prince. Et vous allez voir que ça a été épique car la météo n'était pas au rendez-vous. L'épreuve du Sahara, c'est notre feuilleton avec Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. Sur l'aéroport de Darla, dans le Sahara occidental, le jour vient de se lever, mais les pilotes sont déjà à pied d'œuvre depuis longtemps. Hop. Ils se préparent à affronter le désert. Ce matin, le vent souffle. Sarah et les autres ont appris la nouvelle. La météo s'annonce mauvaise sur tout le parcours. On va avoir du vent de sable, donc c'est inconnu en France. Ça va être une petite expérience là. Et en plus, des orages sont attendus au-dessus de la Mauritanie. C'est justement là-bas qu'est prévu le ravitaillement, à Nouadhibou. Et en fin de journée, le rallye devrait atteindre Saint-Louis au Sénégal, la destination finale. Là où Pierre, Emmanuel et Benoît livreront leur cargaison spéciale à l'hôpital de la ville. C'est le but de notre mission, c'est pour ça qu'on fait ce vol. C'est pour acheminer les derniers matériels, les médicaments qui seront utilisés dès demain. Vérifier les bords d'attaque des hélices. Plus que quelques minutes avant le départ. Check l'huile. On va rajouter 2000 litres. Vérification des ailerons. C'est bon, ils sont pas trop ensablés encore. C'est parti. Mise en puissance. Les rafales de vent atteignent déjà plus de 50 km/h. C'est parti.
Bravo, 11-05 Zulu, novembre 07 Sierra. Devant eux, les immenses plaines du Sahara. Pour l'instant, pas de pluie, mais un temps couvert. Il y a une visibilité variant entre 15 km et 6 km, ce qui est 6 km relativement faible. Vous voulez d'une, Benoît? Ouais. À l'ambiance qui nous environne, c'est vrai qu'on a l'impression d'être sur une autre planète là. Découvrir ces paysages, pour Pierre, c'était un rêve. Ah, je suis sur un petit nuage. Le rêve de se glisser dans la peau des premiers aviateurs de l'aéropostale, comme Antoine de Saint-Exupéry. Dans les premiers mots du Petit Prince, Saint-Exupéry explique qu'il est tombé en panne dans le désert à 1000 milles de toute terre habitée. Il était seul au monde, complètement seul au monde. Tombé en panne dans le désert, c'était la hantise de tous les pilotes de l'époque. Ils volaient toujours 2 par 2 pour être capables de repartir rapidement en cas d'accident ou d'attaque de tribus hostiles. Mais beaucoup ont perdu la vie. 120 morts en 15 ans. Des hommes audacieux qui inspirent aujourd'hui l'équipe des Benjamins du rallye. C'est quand même pas rassurant d'être dans des zones si arides et dangereuses à l'époque également. C'est clair qu'il fallait un courage énorme. Pour Maxime, Mathis et Samy, la vue se dégage petit à petit. Et à l'intérieur du cockpit, la température augmente, sérieusement. On est 4. On est derrière le pare-brise qui est en plein soleil. Donc il doit bien faire 35 degrés, ouais. C'est-à-dire beaucoup trop chaud. Pour se rafraîchir, ils mettent en place un système D. Ah ouais, là on s'est improvisé une climatisation. Hein. On a ouvert la fenêtre, on passe la main pour faire entrer un petit peu d'air. La température extérieure, on a pris plus de 6 degrés. Après 3 heures de vol intense, comme prévu, la pluie se met à tomber. Dans l'avion de Pierre, Benoît et Emmanuel, l'ambiance est un peu tendue. Checklist avant atterrissage. Le train, sortie 3 verte verrouillée. Tu te concentres, tu stabilises ton approche. L'atterrissage dans ces conditions est particulièrement délicat. Mais l'appareil se pose. Bravo. Yes. Okay. Pierre peut relâcher la pression. Ah, c'était un peu rock'n'roll, c'était un peu sportif. Hein. La visibilité était vraiment pas bonne. Il commençait à pleuvoir, il y avait beaucoup d'avions dans le circuit. Et puis il y avait du vent de travers, quoi. C'était la totale. Et là, du coup, la tension redescend. Et voilà, là, je suis heureux, là. Tous les pilotes du rallye se posent les uns derrière les autres. Mais la météo ne cesse de se dégrader et il ne semble pas possible de pouvoir continuer vers le Sénégal dans l'immédiat. Faut pas y croire. Le problème, c'est la visite. Oui, la visite ici, parce qu'ici, il n'y a pas de nuages, c'est la visite qui est mauvaise. C'est des conditions qui sont assez fréquentes dans cette région-là. Il faut faire avec. Hein. Mais pour l'instant, les équipages sont cloués au sol. Les orages... Ouais, mais si c'est orage, c'est mort. Ça évolue pas positivement, donc on va voir. Chacun s'abrite comme il peut. Il faudra une éclaircie pour pouvoir redécoller. Saint-Louis, la destination finale, n'est plus qu'à 500 km. Voilà, et la suite, évidemment, demain. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Dans un instant, la météo. Chloé Nabil. Le trésor découverte maintenant avec la suite et la fin de notre incroyable aventure sur les traces des pionniers de l'aéropostale et d'Antoine de Saint-Exupéry. Alors aujourd'hui, on fait escale à Saint-Louis au Sénégal, dernière étape de ce rallye de passionnés, avec une escale à l'hôtel de la Poste. C'est un lieu chargé d'histoire, puisque c'est là qu'ont séjourné les héros de l'aviation comme Jean Mermoz. Mission accomplie, c'est la fin de notre feuilleton signé Nicolas Bertrand, Mégane Guillaume et Fabien Fougère. En Mauritanie, sur l'aéroport de Nouadhibou, la météo est toujours capricieuse. Cela aurait dû être une simple escale technique, mais voilà déjà 2 heures que les pilotes du rallye patientent sous la pluie. C'est meilleur plus loin, c'est meilleur en descendant. Ah oui, vers le sud, c'est meilleur. Hein. Soudain, une petite fenêtre de beau temps semble arriver timidement. L'équipage de Michel, Sarah et Christiane est bien décidé à en profiter. Allez,
on va pas traîner. On s'arrache. Partis de Toulouse il y a une semaine, les pilotes mettent aujourd'hui le cap sur Saint-Louis, dans le nord du Sénégal. C'est la dernière étape du voyage et elle prévoit d'être mouvementée. Il y a des beaux grains à la gauche. Ah, c'est vrai. Les grains, ce sont ces gros nuages de pluie tout autour de l'avion qu'il faut absolument éviter. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans ces zones où il y a pas mal de turbulences et ça peut potentiellement être dangereux. Après 2 heures de vol sous la pluie, petit à petit, le désert finit par céder sa place. Je suis heureuse de me retrouver au-dessus de cette mer de couleurs, des bruns, des verts émeraudes, des bleus marines, c'est vraiment trop beau. Puis, droit devant, la piste de l'aéroport de Saint-Louis apparaît. Au Sénégal. Le Super Michel a réussi à faire très très good. Merci beaucoup, en tout cas c'est super sympa. Voilà. On est content d'arriver, on est content de votre accueil. Emmanuel, Benoît et Pierre sont bien arrivés eux aussi, juste derrière. Allez. Ça y est, c'est fait. On y est. Et ils n'ont pas une minute à perdre. Maintenant, livraison. Direction l'hôpital de la ville. La petite équipe réalise aujourd'hui une livraison humanitaire spéciale. Donc normalement, il y a des vis là dans un petit sachet et il va falloir le monter. Emmanuel, ingénieur biomédical dans la vie, installe ce laser pour le service ophtalmologique. Il va falloir que je vérifie le faisceau de lumière et le faisceau laser, son intensité. Apporté depuis Toulouse, plus de 300 kilos d'équipements qui vont être utilisés immédiatement. Remontez un peu, s'il vous plaît. Dans ce bloc opératoire, cet homme de 87 ans attend depuis longtemps un traitement pour son œil gauche, pratiquement aveugle. C'est la première fois qu'il y a un laser, donc c'est la première fois que l'opération aura lieu ici à Saint-Louis. C'est bon? On attaque? Et on délivre un premier impact. Voilà, super. L'opération ne dure que quelques secondes. Allez, fini. Mais elle va changer la vie de cet homme et de nombreux autres Sénégalais. Ça va faire beaucoup de différence. Nous-mêmes pratiquants, ça va beaucoup nous soulager parce qu'on était très limités par rapport à nos moyens thérapeutiques. Ça, c'est sûr, ça va sauver des milliers de vies. En 7 ans, les équipages du rallye ont déjà livré 45 tonnes de matériel. C'est plus d'1 million d'euros de dons pour l'hôpital de Saint-Louis. Pour les pilotes, la journée s'achève au célèbre Hôtel de la Poste. Ici, c'est un peu la Mecque de tous les aviateurs. C'est incroyable. Waouh! Pendant plus de 10 ans, les pionniers de l'aéropostale logeaient eux aussi entre ces murs. Parmi eux, Antoine de Saint-Exupéry. C'est la chambre de Saint-Ex. Je suis sûr que c'était comme ça déjà. Ça n'a pas changé. Mais voilà, on est au même endroit. Un siècle plus tard, c'est absolument incroyable. Je suis très ému, vraiment. Et il y a une chambre en particulier dans laquelle tous aimeraient loger. Bonsoir. Monsieur Jean. Hey, Nils. À l'intérieur, c'est un petit musée dédié à l'un des pilotes les plus charismatiques de l'époque, Jean Mermoz. Là, il est devant un Breguet 14, voilà, à ses débuts. Il a démarré à l'aéropostale à 24 ans. Là, il y a quand même une photo qui est assez incroyable, Nils, regarde. C'est la Croix du Sud, c'est le décollage de la Croix du Sud, le T26. Son dernier décollage. Sous de tels auspices, pour les équipages du rallye, À tout à l'heure. la soirée promet d'être mémorable. 2 nuits au Sénégal seulement, avant de prendre la route du retour dès demain. Ouais, on n'a pas envie de repartir, on n'a pas envie que ça s'arrête. Dans une semaine, nos pilotes, Samy, Sarah, Emmanuel et tous les autres, seront de retour en France. Mais jamais ils n'oublieront ces héros d'autrefois, dont ils ont suivi la trace un siècle plus tard, les pionniers de l'aéropostale. Et on va continuer.